Bien salut à tous, c'est bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, tout nouveau débrief du match entre Chelsea et Fulham à Stamford Bridge, défaite de Chelsea 2-1 dans ce derby à la maison et ça fait très mal au niveau du classement. On va commencer par les stats avec une équipe de Fulham qui honnêtement a dominé la rencontre. Voilà, 53-47 en termes de possession pour Fulham, voilà, 1,32 XG contre 0,82 pour Chelsea et même au niveau des frappes, 14 tirs à 10 pour Fulham, 7 tirs cadrés des deux côtés. Voilà, ça pouvait pencher d'un côté comme de l'autre finalement et c'est côté Fulham que ça a penché et on s'incline après peut-être 2 mois, 2 mois en étant vaincu en Première Ligue évidemment. Je crois qu'il y a eu une défaite contre Newcastle entre temps mais on n'avait plus perdu depuis Liverpool, donc voilà, 3e défaite de la saison. C'est une défaite qui fait mal, c'est une défaite qui fait très mal. J'ai mis du temps à faire ce débrief, hein. Là le match doit être fini depuis après 1h30, 2h, mais vraiment je pouvais pas. Voilà, je pouvais pas faire de débrief, vraiment j'étais au bout de ma vie. C'était horrible, c'était horrible. J'ai même pas envie de le faire en réalité, je le fais juste pour vous, mais moi, de mon envie, elle est à zéro. À mon avis, elle est à zéro. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Une première mi-temps plutôt aboutie, avec un super but de Palmer et une première mi-temps très réussie de la part de tout le monde, honnêtement. Voilà, à la mi-temps, pour vous dire la vérité, la pire note, c'était Tozin avec 5,5. Donc c'était pour vous dire qu'en première mi-temps, j'avais vraiment rien noté de négatif. On faisait notre football, comme on le fait depuis pas mal de matchs maintenant. Et c'est vrai qu'on était sur 13 matchs d'affilée sans défaite. Donc voilà, ça fait 13 matchs de suite où on était bien. On était bien et là la première mi-temps elle respectait ces 13 matchs. C'était vraiment une première mi-temps où on dominait et où tout allait bien. Et puis la deuxième mi-temps est arrivée. La deuxième mi-temps, on était dans la machine à laver pendant 45 minutes. Honnêtement, t'es Chelsea à domicile, tu te fais froisser comme ça. Froisser, déjà tu te fais froisser dans la bataille des supporters parce que les supporters de Fulham on les a beaucoup plus entendus que ceux de Chelsea. Tu te fais froisser dans la bataille des supporters et tu te fais froisser sur le terrain. Tu te fais froisser sur le terrain par une équipe qui était incapable de... À 11 contre 10, ils étaient incapables de gagner contre Liverpool. C'est une équipe qui, honnêtement, même contre Arsenal, avait marqué sur leur seule occasion en première mi-temps et derrière, ils se sont fait égaliser, ils étaient pas loin de perdre. Et contre nous, on les laisse jouer comme ça pendant 45 minutes. Mais où va le monde? Où va le monde? S'il vous plaît, la deuxième mi-temps, c'était catastrophique. Catastrophique. La défaite, elle est méritée, hein. Moi, je le dis, la défaite, elle était méritée. 82e, ils réduisent la marque à 1 partout. À 1 partout, je sais très bien que le match va pas terminer sur 1-1. Je le savais déjà à ce moment-là. Je me suis dit, ça va finir à 2-1. Pour qui? Je sais pas encore, mais ça va finir à 2-1. Sancho était pas loin de marquer, Nkunku a failli mettre une retournette, mais au final, c'est Fulham. C'est le jeu et la penché côté Fulham. Avec un super but de Muniz dans les derniers instants, qui leur a permis de gagner un match très important. On l'avait vu dans l'avant-match, mais avec City qui lâche encore des points. Je crois qu'ils reviennent à hauteur de City, ils reviennent quasiment à hauteur de Bournemouth, etc. Donc ils reviennent pas loin du top 5 avec ce résultat. Et nous, avec ce résultat, parce que je vais vous afficher le classement, mais nous, avec ce résultat, on laisse déjà provisoirement Arsenal revenir peut-être, hein. Si demain Arsenal gagne, il passerait devant, donc 1 point devant nous, et Nottingham Forest sont 1 point derrière. Nottingham Forest qui a fait un super match contre Tottenham, qui ont gagné 1-0. Là, avec cette victoire, ils reviennent à 1 point. À 1 point. Et bien sûr, je ne parle même pas de Liverpool, qui ont 4 points d'avance sur nous, avec 2 matchs en plus à jouer. C'est-à-dire que là, ils peuvent passer à 10 points d'avance. Bon, voilà, on va pas se mentir. Dans cette position-là, je pense que on va gentiment éteindre nos revendications de titre, pour le moment en tout cas. On verra si peut-être on a une autre grande phase dans la saison. Mais en tout cas, là, à l'instant T, Chelsea va devoir se repositionner pour être plutôt bien au niveau du top 4, même si bien sûr derrière Nottingham et Arsenal, le 5e est quand même plutôt loin. Je crois qu'ils sont à 29 points, je crois que c'est Bournemouth. Donc on a quand même une certaine avance sur le reste. On s'est un peu décroché avec Nottingham, Arsenal et Liverpool. On s'est décroché du reste. Maintenant, voilà, on va pas se mentir, on a fait 2 fois d'affilée l'opération désastre. Voilà, c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que on avait vraiment fait le plus dur. On était 2e de PL. 2e, avec le jeu qu'on proposait, honnêtement, on avait un des meilleurs jeux d'Angleterre. Bien sûr, le jeu, il a pas totalement disparu. La première mi-temps, elle est réussie aujourd'hui. Mais la deuxième, elle est vraiment catastrophique et elle vient annuler tout ce que t'as fait en première, finalement. Donc, voilà. Deuxième mi-temps, qu'est-ce que je peux dire de plus? Robert Sanchez nous sauve encore une fois. Je pense que, avec lui, déjà avec lui, on a perdu, mais sans lui, je pense on prend cher. On prend cher parce qu'il fait 2-3 arrêts vraiment décisifs.
décisif. Hein. J'ai un arrêt sur Robinson en première mi-temps et un autre sur Robinson aussi en deuxième. Il fait 2 arrêts décisifs. Je suis désolé, mais Sanchez, à l'heure actuelle, je vais le dire, j'ai pas envie de le voir sortir du 11. Voilà, il y a beaucoup de joueurs que j'ai peut-être envie de voir sortir du 11, mais Sanchez n'en fait pas partie. Jorgensen, je l'aime bien. Il fait de très bons matchs à chaque fois qu'il joue. Maintenant, ce que montre Sanchez sur les derniers matchs, c'est du très très haut niveau. C'est du très très haut niveau ce qu'a proposé Robert Sanchez. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Même s'il prend 2 buts, il peut rien faire sur les 2 buts. Enfin, la tête de Wilson, elle est à bout portant littéralement. Et il est pas si loin d'aller la chercher. Et la frappe de Muniz, elle est parfaitement placée. On peut rien faire sur ce but-là. Bien sûr, il a peut-être une part de responsabilité parce que voilà, il veut dégager. Sauf qu'en fait, on est à un moment du match, tu joues à la 95e minute, tu fais une erreur en jouant court et tu la payes cash. Là, il a dégagé, c'était son erreur au final de dégager, mais tu peux pas lui enlever son super match aujourd'hui avec cette erreur-là où il a balancé loin devant au lieu de jouer court. Dans ces moments-là, je pense que n'importe qui aurait balancé devant. Donc voilà, Robert Sanchez, j'ai rien à dire, c'est une des lumières de ce match. Il y en a peut-être 3 que je mets par-dessus le reste. Maintenant, voilà, c'était pas non plus incroyable défensivement aussi. On va pas se mentir, Colby il a fait quelques interventions décisives. Kukurea, je l'ai pas trouvé dans son match aujourd'hui, honnêtement. Il s'est fait bien manger par Iwobi. Donc voilà, Gusto de son côté, bon, il a pas été mauvais, mais il a pas été bon non plus. Tosin a été catastrophique, encore une fois, même s'il a quelques bons sauvetages, il a été catastrophique. Voilà, son super match contre Everton, il l'a déjà oublié. Et c'est dommage pour lui, c'est très dommage pour lui. Et maintenant, on va rentrer dans la phase de la vidéo que vous avez vu dans le titre. On va parler de Maresca. Maresca, là, ça fait 2 matchs. Ça fait 2 matchs que Maresca fait des mauvais choix. Contre Everton, il avait fait des mauvais choix déjà par le fait de déjà ne pas sortir Cole Palmer, par exemple, qui avait fait un match terrible, vraiment terrible le match de Palmer. Et il avait mis par exemple Gusto latéral gauche alors que tu avais Renato Veiga, etc. Voilà, il avait fait des erreurs. Aujourd'hui, il est arrivé avec une compo qui, honnêtement, sur le papier, tout va bien. Voilà, c'est le 11 en puissance, avec Tosin à la place de Fofana, mais c'est le 11 en puissance. T'arrives avec ce 11-là, à la mi-temps, tout se passe bien. Tu vois que tout se passe bien, ton équipe gère, donc tu pars avec le même 11 en deuxième mi-temps. Jusque-là, aucun problème, j'ai rien à redire. Mais t'arrives à la 65e minute. 65 minutes, tes joueurs sont cramés. Ils sont morts. On les a vus. Physiquement, ils étaient éteints à partir de la 65e. Ils n'arrivaient plus à monter. Quand le ballon remontait, que ce soit Sancho ou Neto ou même Palmer, dès qu'il y en avait un qui avait le ballon dans les pieds, qui était à peu près à 30 mètres du but de Leno, le reste de l'équipe remontait tout doucement. Ça veut dire que le joueur qui avait le ballon, donc la plupart du temps c'était Sancho en réalité, quand Sancho avait le ballon à 30 mètres du but adverse, il devait attendre, temporiser le reste du groupe, que tout le monde remonte. Et forcément, tu perds beaucoup de temps. Donc au final, nous qui étions quand même plutôt une bonne équipe sur contre-attaque, là aujourd'hui, on était incapable de contre-attaquer. Les joueurs étaient complètement cramés. On était complètement cramés. Donc voilà, aujourd'hui, on va pas se mentir, on n'a pas été bon déjà, mais tactiquement, je ne nous ai pas trouvé non plus incroyable. On s'est fait quand même ouvrir par Fulham de tous les côtés. Au niveau des contres, parce qu'on leur a laissé le ballon, mais quand tu leur laisses le ballon, logiquement, si tu récupères la balle, tu vas vite vers l'avant. Là, il n'y avait aucun mouvement vers l'avant. Vraiment, c'était horrible. Horrible. Et 3e point, tes joueurs sont cramés et Maresca fait qu'un seul changement. Donc oui, j'ai entendu l'argument, notamment sur des groupes Twitter. Maresca, vous avez vu son banc, etc. Tu veux qu'il fasse rentrer qui? Je suis d'accord que le banc, c'est pas un banc de ouf. Mais sur le banc, t'as Marc Guiou, t'as Tyrick George, t'as Nkunku, t'as Joao Félix. 4 attaquants, 4 joueurs offensifs qui peuvent remplacer techniquement tes 4 joueurs offensifs qui sont sur le terrain et qui sont cramés, je le rappelle. Honnêtement, à un partout, surtout à un partout, j'aurais tout balancé. J'aurais lancé les Félix, j'aurais lancé les Guiou, j'aurais lancé les Tyrick George, j'aurais lancé tout le monde. Juste pour lancer tous tes éléments offensifs et d'avoir des éléments offensifs frais surtout. Un Joao Félix en fin de match, il peut t'apporter. Un Tyrick George en fin de match, il peut t'apporter. Même Guiou en fin de match, il peut apporter. Guiou, par sa science du placement, par sa science du pressing, il est très très bon. Il aurait pu le faire. Mais non, Maresca ne l'a pas fait rentrer. Il a fait juste rentrer Nkunku à 20 minutes de la fin dans une position qu'il n'aime pas. C'est-à-dire de le faire jouer en numéro 9 comme ça, là-haut, tout seul. Il a touché 5 ballons dans le match, Miskin. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ce match-là, c'était l'occasion vraiment de repartir de l'avant après un match nul contre Everton. Et là, tu te casses la gueule. Tu te casses la gueule, en fait. Et tu finis peut-être ton année 2024. On sait pas parce qu'on a encore Ipswich et je l'espère, on gagnera contre Ipswich. Mais si tu gagnes pas contre Ipswich, du coup, je crois qu'on joue lundi contre eux ou je sais plus quand, mais si tu gagnes pas contre eux,
on va être honnête aujourd'hui. Si tu ne gagnes pas contre Ipswich le dernier match 2024, tu finis ton année 2024 sur 3 matchs sans victoire. Et c'est tellement dommage quand tu vois la qualité de ce qu'a proposé Maresca depuis le début de la saison, la qualité dans le jeu, la qualité dans les résultats aussi. Bien sûr, je vais pas tout remettre en cause. Maresca a fait du positif, beaucoup de positif au groupe depuis le début de la saison. Je n'ai rien à redire là-dessus. Et même, je lui en remercie. Merci Maresca, son début de saison, il est incroyable. Il nous a permis de redonner goût à Chelsea. Maintenant, quand c'est moins bien, faut le dire. Et là, ça fait 2 matchs que c'est moins bien. Ça fait 2 matchs qu'il ne fait pas les bons choix. Il ne fait pas les bons choix parce qu'il ne fait pas rentrer systématiquement les joueurs offensifs quand tu as besoin d'offensifs. Maintenant, t'as qu'un seul changement aujourd'hui avec des joueurs qui sont cramés. Et c'est pas qu'en attaque, hein. Même au milieu de terrain, en fin de match, Enzo était cramé, Caicedo un peu moins cramé, mais quand même, défensivement, on sentait qu'on était totalement dépassé. Donc oui, tu fais sortir Tosin pour Disasi, c'est pas un scandale. À un partout, c'est pas un scandale de faire sortir Tosin pour Disasi. Bref, ça fait tellement d'options, il y avait tellement d'options, et au final, tu te rends compte que voilà, tu peux avoir des regrets. Tu peux avoir beaucoup de regrets de ce match-là parce que t'es à domicile contre une équipe qui honnêtement est moins forte que toi. Voilà, aujourd'hui on l'a vu, hein, Fulham, à part en deuxième mi-temps, ils ont fait un très bon match, hein, Fulham, hein, j'ai rien à redire sur ça, mais quand tu vois en fait le très bon match de Fulham, c'est ça. Le très bon match de Fulham, c'est 1,3 XG. Le très bon match de Fulham, c'est le pressing finalement. Mais offensivement, ils ont quasiment rien proposé. On l'a vu dans le dernier geste, ils ont été très mauvais aujourd'hui, Fulham. Au final, ils marquent 2 buts, c'est vrai, mais le nombre d'actions que Raúl Jiménez a envoyé dans les tribunes, on peut en parler 2 minutes. Fulham, ils ont pas été dangereux. Ils n'ont pas été dangereux. Et ça, c'est un très bon match de Fulham. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, c'est pour vous montrer la différence, le différentiel de niveau qui est censé y avoir entre Chelsea et Fulham aujourd'hui. Et pourtant, aujourd'hui, c'est Fulham qui repart avec les 3 points. Parce que Chelsea était cramé à la 65e. Et forcément, t'es cramé à la 65e. Ça tient. Mais il y a un moment, ça tient plus. T'es cramé à la 65e, t'as tenu 20 minutes. Harry Wilson marque. Et à un partout. Tu sais que le match, il est totalement débridé. Ça part dans tous les sens. Au final, en fin de match, bien sûr, même Fulham était cramé, hein. On va pas se mentir. Fulham aussi était cramé sur la fin. Mais Fulham, ils ont eu un Bernd Leno qui a fait un match de malade. L'arrêt sur Sancho et l'arrêt sur Nkunku, là, en fin de match, waouh. Non, franchement, respect. Respect, Bernd Leno. Donc voilà, on va passer rapidement aux notes avant la fin du débrief. On commence avec Robert Sanchez, à qui je donnais du coup la note de 7, et à qui je donnais du coup le trophée de Man of the Match. Voilà, même s'il a la même note que 2 autres joueurs. Voilà, pour ses arrêts décisifs, notamment sur Robinson, là, celui en deuxième mi-temps, qui est exceptionnel. Voilà. On va lui donner la note de 7 sur 10. Gusto, 5,5 à droite, qui a pas fait un grand match, honnêtement. Surtout offensivement, bah, il a pas été là, littéralement. Il a rien fait offensivement. Défensivement, ça allait. Ça dépendait des moments. Mais il y a beaucoup de moments où il s'est fait totalement charcuter. Notamment par, c'était qui sur son côté? C'était Robinson, mais il y avait un autre joueur en plus de Robinson, je me souviens plus. C'est juste qu'après, Iwobi est passé de l'autre côté. Ouais, non, c'était Iwobi. Donc ouais, il a eu du mal, il a eu beaucoup de mal. Heureusement qu'il y a Neto qui est venu l'aider parce que il a eu beaucoup de mal contre soit Robinson, soit Iwobi, hein, les deux, il a eu énormément de mal. Donc voilà, il a quand même la moyenne parce que il a quand même fait des bons trucs. Maintenant, c'est pas ouf. Voilà. Tosin 4 sur 10, qui est le seul à pas avoir la moyenne aujourd'hui. J'ai beaucoup galéré pour les notes d'ailleurs. C'était un gros casse-tête de savoir quelle note donner aux joueurs. Parce que c'est vrai que mes notes étaient quand même plutôt hautes, parce que le match était quand même plutôt bon. Jusqu'à la 80e minute, tu tenais bon sur un match que tu as maîtrisé pendant 1 heure. Donc tu te dis, ok, tu peux quand même donner des 6-7 à peu près tout le monde. Et donc du coup, il fallait baisser un peu tout ça. Mais voilà. 4 pour Tosin qui a pas fait un grand match. Enfin, franchement, waouh, aujourd'hui c'était pas ouf. Hein. Et il était face à son ancien club, il leur a donné des passes D. Donc ouais, non, c'était vraiment pas dingue. Colwill à côté 6 sur 10. Il a fait une passe D, hein. C'est pour ça. Sinon, il est aussi à 5,5. Je trouve qu'il a pas fait un plus grand match que Cucurella, par exemple. Mais il a une passe D, donc voilà, je lui rajoute 0,5. 5,5 pour Cucurella, du coup, à gauche, comme j'en ai parlé. Il s'est fait malheureusement pas mal éteindre par Adama Traoré. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de mal. Maintenant, voilà, il a pas fait non plus un match de merde. Il a failli marquer sur un coup de tête en première mi-temps, sur un très bon corner. Sur un très bon coup franc de Enzo Fernandez. Il aurait pu nous délivrer et nous permettre d'être à 2-0 à la mi-temps. Maintenant, voilà, il a pas fait un grand match. Au milieu de terrain, le double pivot c'est géré. Hein. Franchement, j'ai rien à redire. Enzo Caicedo, très fort aujourd'hui. Enzo, bah, comme d'habitude, dans son jeu de passe, il a été très bon. Et, voilà, en fin de match, il était totalement cramé. Donc, on va pas trop parler de la fin de match. Mais les ballons qu'il a distillés, notamment sur les 60 premières minutes, et même en première mi-temps surtout, j'ai beaucoup aimé. Caicedo, c'était plus son rendement défensif qui, voilà, encore une fois, était très bon. Il est là pour colmater toutes les brèches. Il a été très fort, encore une fois, comme d'habitude, hein, Caicedo, il y a rien à redire sur lui. C'est pas du tout lui l'artisan de la défaite, hein, vraiment pas. C'était un des meilleurs joueurs sur le terrain, peut-être même le meilleur si on enlève Sanchez. Donc voilà,
Sancho à gauche 5,5, Neto 6 à droite. Les deux n'ont pas fait les grandes différences offensivement. Sancho un peu plus, mais Neto pas grand chose. Maintenant Neto a plus que Sancho parce que voilà, il a beaucoup plus proposé défensivement, il a beaucoup aidé Gusto pour combler un peu ce déficit qu'il avait, que ce soit techniquement ou même en termes de vitesse, parce que c'est vrai que Robinson a mis pas mal de vitesse à Gusto, mais voilà, Robinson était vraiment sur Neto et inversement, genre les deux ne se lâchaient pas, donc voilà, Neto a quand même fait un match plutôt honorable, c'est pour ça que je lui mets un peu plus. Sancho, voilà, il a fait son match, je trouve, offensivement. Maintenant, ça manquait de justesse, voilà, ça manquait de justesse pour Jadon. C'est mon chouchou, vous le savez très bien, mais aujourd'hui je pouvais pas lui mettre une bonne note. J'hésite entre 5,5 et 6 pendant très longtemps, mais je peux pas lui mettre plus que ça. Voilà, il mérite son 5,5. Je trouve pas qu'il ait fait un match horrible à tel point que tu passes en dessous de la moyenne. Maintenant, il a pas fait un grand match. Voilà, c'était un match moyen de sa part. Jackson, pareil, match moyen. Une très bonne première mi-temps, je trouve, et une deuxième mi-temps où il s'est pas mal éteint et malheureusement ça en pâtit sur sa note. Maintenant, voilà, lui aussi, je vais pas lui mettre en dessous de la moyenne, même si, voilà, il aurait pu marquer peut-être un but en plus. Est-ce qu'il a eu une action? C'est vrai qu'il a pas été beaucoup servi, Jackson, dans ce match. Il a eu une action, celle qu'il va chercher tout seul, là où il met un crochet à Henderson. Non, à Andersen, excusez-moi. Et derrière, il tente une frappe. Malheureusement, c'est mou et c'est directement sur Leno. Maintenant, voilà, il mérite pas plus que 5,5 pour moi. C'est déjà, il a la moyenne, c'est déjà pas mal. Et voilà, on va finir avec Palmer, avec je donne du coup la note de 7, aidé par son but. Sinon, c'est plus un 6. Mais voilà, on est quand même sur un bon match, une très bonne première mi-temps je trouve de Palmer, une deuxième mi-temps un petit peu en coup-ci coup-ça. Et voilà, ça va conclure un peu ce débrief. Et voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, forcément. Moi je suis un peu dégoûté, franchement je vous dis la vérité, je suis totalement deg. Là c'était une belle occasion de faire la différence. Surtout vu que Arsenal joue demain, tu leur mets un peu la pression. Là, il y a aucune pression. Là, c'est tout droit. Ils savent que s'ils gagnent, ils repassent deuxième. Donc voilà, c'est forcément tu empathies. Tu empathies clairement. Et j'ai pas dit Nkunku 4 sur le banc. Je savais que j'en avais pas parlé, mais voilà, il a pas fait de différence. Il a pas été bon aujourd'hui. Donc voilà, 4 sur 10. Et voilà. On se retrouve normalement cette fois-ci pour le 11 de la saison, enfin de la demi-saison, qui sortira logiquement entre le 27 et le 29. Donc soit le 27, soit le 28 en fait concrètement. Le 29, on aura du coup l'avant-match contre Ipswich. Le 30, on aura le débrief. Et pour début 2025, peut-être le 1er ou le 2 janvier, je vous consacre une petite vidéo plutôt sympathique. Voilà, on va relancer une série qu'on n'a pas lancée depuis longtemps. Voilà, c'était le petit indice que je pouvais vous donner. Et voilà, on se retrouve en tout cas très bientôt. C'était Bilal, portez-vous bien et la paix sur vous.